Alors, bienvenue au cours numéro 4. C'est notre dernier cours sur la pièce Deck de Hall qu'on a choisi pour le défi de décembre. Alors, c'est le dernier cours, c'est plus l'interprétation. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que tu dois bien maîtriser ta pièce du début à la fin à une certaine vitesse. C'est pas obligé d'être une vitesse folle. Tu peux la jouer lentement, bien la jouer lentement, puis mettre un peu d'interprétation dedans. Ça serait ton but. Alors, si tu es plus avancé, eh bien, tu sais qu'il faut que tu saches ta pièce bien comme il faut pour voir qu'est-ce qui s'en vient, sentir d'avance qu'est-ce qui va venir pour pouvoir le faire passer. Puis pour faire passer, quand je dis ça, c'est que je veux dire le public ou la vidéo, pour que ça soit capté, il faut que ça soit bien senti par le pianiste. Alors, il faut exagérer les forts et exagérer les doux, qu'il y ait un peu plus de range entre les deux. Il faut déposer des notes, il faut faire des crescendo plus marqués sur 4 notes différentes, comme dans l'intro, par exemple. Alors, c'est très important que tu comprennes que tu dois bien la maîtriser avant d'essayer de faire les ralentis, de faire ce que je fais. Ensuite, il faut que tu imprimes la partition absolument parce que j'ai rajouté plein de choses pour justement ce quatrième cours-là, pour te dire de retenir, ralentir, hésiter, déposer. Alors, j'ai rajouté des virgules même pour respirer comme si tu chantais. Alors, c'est important là, que tu fasses cette partition-là, imprime-la, ça vaut la peine, ça va être la dernière. Puis, pratique ça comme ça jusqu'à Noël. Tu vas voir, enregistre-toi souvent pour te dire, oh là, j'ai pas fait assez un gros crescendo, fait que mets-le un peu plus marqué sur ta partition, ou j'ai pas assez ralenti, ou j'ai trop ralenti. Alors, c'est à toi de juger ce que tu entends. Pour aimer ce que tu veux faire entendre, il faut que tu t'entendes. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu t'enregistres souvent. Si tu veux m'envoyer ton vidéo, ça va me faire plaisir de te donner des trucs, de te donner des conseils pour encore mieux faire sonner ta pièce. Tu m'envoies ça l'adresse est en bas dans les liens, en dessous des liens. Alors, ça va me faire plaisir de te répondre. C'est un courriel, tu m'envoies le lien, je t'écoute, je m'enregistre, puis je te retourne. Alors, on a jusqu'à Noël pour le faire. Alors voilà, c'est disponible pour te le faire gratuitement, ça me fait plaisir. Alors voilà, on s'en va avec les claviers. Tu vois, je prends le temps de poser mes notes dans mon intro. Là, c'est écrit H et S point. Il faut hésiter avant de le faire, avant de déposer notre note. Pour moi, hésiter, ça veut dire dépose ta prochaine note. OK? Donc, je prends la mesure 11. Tu vois, j'ai comme un peu pressé en ma mesure 15. J'ai reposé à mesure 16. On peut se permettre de faire ça si on rééquilibre le temps. Je vais attendre. Je ralentis un petit peu. Donc, on a ralenti dans les derniers temps. Donc, tes notes vont être plus longues. Ta planche va être plus longue. Si je fais la 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 la
ou blanche. OK? Alors, j'ai mis une respiration avant pour continuer. Comme la deuxième page. En équilibre, ralenti. Laisse couler longtemps. Faut bien tenir la main gauche pour ne pas perdre les sons. Alors, c'est un piano à cordes, un piano à queue encore plus. Les sons vont revibrer par sympathie. OK? Sur un piano électronique, un clavier, ça ne fait pas toujours ça. C'est sûr que ça prend un clavier de belle qualité pour pouvoir reproduire le son d'un piano à queue ou le son d'un piano à cordes. Alors, ça se peut que ça ne fasse pas l'effet que je te dis, mais normalement, tu laisses vibrer longtemps, puis quand tu rejoues tes notes, pas tous les sons mélangés, c'est beau. Normalement, on ne lâche pas celui-là. On lève tout en même temps. Je reprends ça, mesure 36. Et on tient. On lève tout en même temps, main, pied. OK? Alors, je vais le jouer moins vite cette fois-ci. Alors, pour les gens qui jouent moins vite, on peut faire la même interprétation. Je suis encore double rendu là, mesure 22. Hein? On commence. Alors, tu vois, même plus lentement, c'est joli. Mais il faut savoir du début à la fin, sans accrocher. Il faut que ça soit plus beau. Parce que sinon, ça bloque ton interprétation à chaque fois que tu t'accroches. C'est pas agréable pour toi. C'est un peu moins agréable pour ton public qui peut quand même être impressionné par ce que tu fais. Alors, se tromper, c'est normal, c'est humain. Alors, même les pianistes professionnels se trompent. Donc, c'est ça. Tu as la pièce, tu as tout ce qui est écrit sur la partition, tiens-en compte, écoute beaucoup, enregistre-toi, écoute-toi beaucoup, puis si tu vois des endroits où tu n'as pas assez ralenti, en cercle ou, je sais pas, un petit quelque chose, une étoile peut-être pour te faire penser d'exagérer plus dans cet endroit-là ou de ralentir plus ou de pousser un peu le temps pour... c'est souvent quand c'est plus fort, on est porté à... faut pas ralentir, là, il faut... J'hésite pour
Alors, ces petites notes-là, que la fin, c'est pour rajouter encore plus de plénitude à notre harmonie, ok, des accords. Mais c'est aussi, je pense, que ça fait, tu sais, dans la musique de Noël, il y a souvent, bon, on va entendre des cloches, des choses comme ça. Moi, je pense que c'est comme un clocher qui sonne l'heure, là. Ça. Alors, tu vois, c'est les mêmes notes. Donc, ils font, ça finit bien. Refait résonner les notes de l'accord de Noël. Très important aussi de ne pas couper, hein. Fais ta note, pas faire il n'y a pas de son avant. Il faut que ça fasse partie de la phrase. Deuxième aussi. Faites un peu votre job. Et laisse bien tes doigts enfoncés dans les notes. C'est ce qui va faire résonner par sympathie. Si tu, par exemple, tu prends pour acquis qu'on va tout entendre, quand tu vas rajouter ça, ça ne fera pas le même mélange. Okay? Alors, tu es mieux de laisser tes mains dessus. La main droite, on n'a pas le choix. Encore notre basse qu'on entend très bien. Alors, c'est ce qui va rajouter la couleur à ta pièce. Donc, règle les petits passages où ça va moins bien. Exagère beaucoup des nuances. Fais des ralentis, des un petit peu accélérés. C'est pas accélérer, c'est avancer, puis retenir, avancer, retenir, déposer. Pense ces trois mots-là. Avec cette pièce-là, ça va être magnifique. Les deux, la vitesse est excellente. Je pense celle-là que j'ai joué en premier. Ensuite, plus lent, c'est beau aussi. Je t'ai montré qu'on pouvait faire le même genre d'interprétation à condition d'avoir réglé une vite. Alors, je ne sais pas si tu as aimé l'expérience. Si tu as aimé ça, ben, en janvier, le thème, c'est les années 70. Alors, que ce soit de la musique contemporaine classique, contemporaine, euh, dans les années 70, qui ont été composées dans les années 70, il y a des très belles pièces, et des musiques, des classiques du rock, ou des chanteuses, ou du disco dans les années 70. Alors, choisis la pièce que tu veux. Moi, je vais en présenter trois niveaux différents, comme j'ai fait depuis le mois d'octobre. Alors, voilà. Puis, va voir sur mon site, j'ai des très bons spéciaux ces temps-ci pour t'abonner, surtout pour essayer. Alors, un mois, c'est 50$ jusqu'au 25 décembre. Alors, c'est pas cher, un mois, 50$ pour des cours de piano de cette qualité-là. Puis, pour 3 mois, dans le Boxing Day, ben, il y a 100$ de réduction. 125 sur 6 mois, 100 sur 3 mois. Alors, ça vaut la peine. 6 mois, c'est plus qu'une session dans une école de musique et ça revient à 475. Alors, c'est pas cher. Alors, c'est intéressant pour tout le monde. Puis, comme je suis disponible pour t'aider, tu m'envoies ton enregistrement et je fais des cours aussi en live, mais tu peux m'envoyer même cet enregistrement-là de cette pièce-là que tu vas avoir fait souvent pour t'apprivoiser justement d'être écouté, soit par un téléphone qui te filme ou par des gens qui t'écoutent. Fait que tu peux me l'envoyer pour que je te donne des trucs. Tu me dis, ben je sais pas trop comment faire pour faire ça, pour que ça ressorte plus. Fait que je vais te donner des trucs. Puis je vais aussi te donner des conseils, peut-être une épaule plus haute, des choses comme ça. Ça me permet de voir là, quand j'ai une vidéo de profil, j'aime bien le profil côté droit, c'est pas possible côté gauche, mais je dois avoir au moins de la tête aux pieds. Ça me permet de voir quel est le problème, si jamais il y a un problème de dureté ou de malaise au bras, des choses comme ça. Alors voilà, je te souhaite des très joyeuses fêtes. À la prochaine!